Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Mercedes-Benz Vito. Tout comme les freins, la suspension allie également fiabilité commerciale et maniabilité digne d'une voiture. Comparé au Vito, le Volkswagen T4 ressemble à un camion. Néanmoins, il existe des leviers puissants, des amortisseurs et ressorts durables conçus pour les charges lourdes et des blocs silencieux entièrement remplaçables. Certes, bien que la rotule du bras avant soit rivetée au bras, elle n'est pas disponible dans les pièces d'origine Mercedes. Tout est si solidement réalisé que la suspension, surtout celle arrière sur les bras diagonaux, peut durer plus longtemps que ses fixations à la carrosserie, désespérément corrodées. Une suspension pneumatique à mise à niveau automatique sur l'essieu arrière était proposée en option sur le Vito et de série sur la classe V 2 cylindres d'air, compresseur, capteur de niveau, sécheur et vanne. Le design semble similaire à celui des suspensions pneumatiques plus récentes des voitures particulières, mais la durée de vie du Vito est beaucoup plus longue. Avec des kilomètres supérieurs à 300 000, les ressorts pneumatiques, le câblage, les capteurs de position du corps, ou leur traction, et le système de séchage sont généralement modifiés. Tout cela est relativement peu coûteux. Ce qui coûte cher, c'est le compresseur, il coûte environ 1 200 € pour l'original ou 600 pour un analogique. La conception est assez classique, le mécanisme est à crémaillère et pignon et l'amplificateur est hydraulique. Il est conseillé de changer régulièrement l'huile du système, sinon la pompe commencera à bourdonner de manière prévisible, elle doit être changée avec le filtre dans le réservoir. Avec un kilométrage élevé, et ceux des Vito sont presque toujours élevés, l'usure du mécanisme de bobine et les fuites des conduites hydrauliques sont également probables. Le rail est tellement solide qu'il pourrait bien être original. Étant donné que les voitures sont strictement à traction avant et ont été produites par Mercedes dans les années 90, d'un point de vue mécanique, tout est excellent. Les entraînements ne rouillent pas, les cannelures ne s'écaillent pas, les joints homocinétiques durent longtemps tant qu'il y a des bottes et du lubrifiant. Et tout cela malgré le fait qu'il s'agit de la première expérience de l'entreprise dans la production de transmission pour une configuration avec un groupe motopropulseur transversal. La transmission manuelle à 5 vitesses du Vito est très fiable, comme il se doit. Mais le système de changement de vitesse avec câble et un mécanisme de sélection complexe s'est avéré être un point faible. Tout d'abord, le mécanisme coulissant lui-même s'use, la rondelle curseur en plastique en forme de U s'use le long de la surface de travail et sa coque en plastique se fissure sous des charges excessives. Toutes les rotules s'usent, aussi bien les boules de câble que la boule coulissante. Et avec des courses réelles supérieures à 500 000, même les axes de pivotement du levier s'usent. Il y a un autre curseur dans la conception de la boîte, c'est un cube dans le mécanisme de commutation déjà sur la boîte elle-même, il est en plastique et s'use en quelques années seulement. De nombreuses personnes affûtent les plastiques fluorés ou les bronzes en remplacement, mais dans des conditions routières poussiéreuses, cela n'aide pas longtemps. L'usure des axes des culbuteurs et des bacs d'équilibrage nécessite une attention régulière de la part du propriétaire. Mauvais engagement de la marche arrière et de la deuxième vitesse, incapacité à engager la cinquième, ce sont tous des problèmes de conduite. Mais ils peuvent aussi entraîner des pannes de la partie mécanique de la box. Tout d'abord, la cinquième vitesse en souffre, son kilométrage est maximum et le sous-engagement entraîne une surcharge de l'embrayage, une usure de la fourchette et de la cinquième vitesse elle-même. Après 1997, la transmission automatique ZF4 HP20 fait son apparition sur la voiture. Il n'y a que 4 étages, mais il y a un contrôle électronique du blocage et de la pression, une limite de couple d'environ 330 Nm et une conception très réussie. Dans l'ensemble, la box ne présente pas de points faibles sérieux. Avec des vidanges d'huile régulières, au moins une fois tous les 60 000, d'ici 250 à 300 000 km, le convertisseur de couple, avec remplacement des bagues et des garnitures de verrouillage, et les solénoïdes linéaires nécessiteront des réparations. Si vous n'effectuez pas les réparations programmées, ne changez pas l'huile et si vous conduisez activement, vous pouvez alors casser cette transmission automatique. La surchauffe et l'huile sale entraînent une défaillance prématurée des pistons et des solénoïdes. Il est également responsable de la défaillance précoce des roulements de l'étrier et du pignon d'entraînement, ainsi que de l'étrier lui-même. La bague de la pompe à huile et son couvercle s'usent également. Il ne change pas régulièrement, donc soit un parc de machines et des mains habiles, soit un remplacement assemblé sera utile. Le prix est assez élevé, l'ensemble coûte environ 350 €, soit plus que le coffret assemblé dans son état encore vivant. Le moment des moteurs diesel puissants, s'ils sont en version standard,
la boîte digère sereinement. Mais si vous vous laissez emporter par le chip tuning, et il y a des amateurs, et augmenter le couple, disons, jusqu'à 350 Nm, alors s'il y a un glissement, il y a un risque de casser l'arbre d'entrée à la jonction avec le tambour. Les caractéristiques d'agencement des moteurs sous le capot ont obligé le constructeur à utiliser un radiateur avec vase d'expansion intégré et à disposer les unités de manière très serrée. Un entretien approfondi implique généralement le retrait du panneau avant et des radiateurs. Et pour accéder aux tiges de la turbine et à la turbine elle-même, il leur suffisait bien souvent de voir à travers une fenêtre de la carrosserie, au pied du passager. Cela vous permet de changer les turbines chinoises en 15 minutes, ce qui est important pour ceux qui conduisent la voiture dans le style « tant qu'elle roule ». Ce n'est généralement pas la pire astuce de la vie, mais cela en dit long sur l'attitude à l'égard des réparations, car l'entretien sur un ascenseur est un peu plus difficile et prend plus de temps. La plupart des Vito Essence étaient équipés de moteurs de la famille M111 à injection VDO, Siemens avant le restylage et du M111 Evo à injection HFM après. Volume 2,0 et 2,3 litres, puissance 129 et 143 chevaux. Les forces dans cette version commerciale sont moindres que dans les versions passagers, mais il y a un peu plus de couple. Le principal problème de tout M111 est l'âge. Mais la fiabilité de la conception est étonnante. Il est fort possible qu'avec plus de 500 miles, il n'ait pas encore été remis à neuf, mais ce n'est pas certain. L'état du groupe de pistons dépend directement du fonctionnement des systèmes auxiliaires et de la maintenance. En plus des vidanges d'huile régulières, vous devez faire attention au système de ventilation du carter, à l'étanchéité de l'admission et au système d'allumage. Les fuites d'huile sur le M111 indiquent généralement que le moteur n'a pas été réparé. Ils n'ont pas lavé le séparateur d'huile, n'ont pas changé les tuyaux et les vannes, n'ont pas surveillé l'intégrité des tuyaux. Un autre problème typique se cache dans le cerveau des personnes atteintes du syndrome prémenstruel. Le capteur de pression absolue est une chose sans prétention, et les fournisseurs de cerveau l'ont introduit dans l'unité de commande, en le connectant au collecteur d'admission avec un long tube. Il existe donc deux nuances dans le fonctionnement des moteurs M111 avec un tel système de contrôle. Le capteur lui-même meurt dans l'unité de commande, il doit être ressoudé en ouvrant l'unité, ce que tous les spécialistes ne peuvent pas faire. Soit dit en passant, l'unité VDO est considérée comme moins fiable que celle de Bosch, mais elles sont interchangeables, vous pouvez donc choisir l'une ou l'autre option. Et le tube doit être installé dans un tube assez élastique, résistant à l'huile et à l'essence, des défaillances du système dues à son effondrement et à sa dégradation lorsqu'il est exposé aux vapeurs de carburant et d'huile se produisent. La modernisation de 1999 a rendu le moteur M111 plus durable mécaniquement et plus économique en augmentant le taux de compression, en améliorant le fonctionnement du système de commande et en augmentant la résistance du bloc, du vilebrequin et des bielles. Cependant, la version atmosphérique du moteur n'a pas vraiment besoin de tout cela. Mais le système d'injection HFM avec capteur de débit massique d'air à couche mince s'est avéré plus capricieux précisément à cause de ce capteur. Ils ont complètement abandonné le capteur de pression absolue et ont lié tout le fonctionnement du moteur au capteur de débit massique d'air. Le moteur dépend donc beaucoup de la qualité de son fonctionnement, mais le système est mieux diagnostiqué, le moteur a une consommation de carburant inférieure et une meilleure dynamique. Si cela ne vous dérange pas de dépenser de l'argent pour un capteur de débit massique d'air d'origine, ou si vous avez lu comment et quel type d'insert du capteur de débit massique d'air Bosch Vache peut être installé à la place de celui d'origine, alors c'est une excellente option. Mais installer de nouveaux chinois est évidemment un chemin qui ne mène nulle part, ils ne fonctionneront peut-être pas tout de suite, mais ils fonctionneront très probablement, dans la gamme, pendant une courte période, environ 6 mois, après quoi ils augmenteront considérablement le temps de réaction et l'écart. L'option, laver et remettre l'original, ne convient pas non plus, le canal à film mince a peur des liquides contenant de l'humidité, de nombreux solvants, et de plus, lorsque le liquide est fourni sous pression, les risques d'endommager les films sont presque 100%. Et ouvrir le capteur pour le lavage comporte de nombreux risques. Mais il y a une bonne nouvelle, en utilisant un oscilloscope dans une pièce chaude, vous pouvez vérifier assez précisément l'état du capteur par le niveau du signal et ses fluctuations. Un autre problème avec le câblage des unités HFM, pour une raison quelconque, il supporte encore plus les difficultés de service. Il est particulièrement désagréable que le câblage du DPKV se brise et que les masses pourrissent, après quoi le nombre de pannes du système augmente comme une avalanche. Le PMS dépend beaucoup moins du câblage, et le câblage est meilleur, surtout Bosch, mais Vito n'a pas cela.
Le moteur Volkswagen VR6 de 2,8 litres en version 12 soupapes s'est retrouvé par miracle sous le capot du Vito. Les constructeurs étant toujours concurrents, le partage de technologie n'est plus dans leur esprit depuis que VW a racheté Audi à Mercedes ainsi qu'un certain nombre de nouveaux développements. Ce n'est pas le moteur le plus simple et intéressant à sa manière. Je vous rappelle qu'un angle de carrossage de 15 degrés permet à un moteur en forme de V de se contenter d'une culasse commune et d'un bloc plein. Mais la présence de carrossage permet de réduire fortement les dimensions du moteur dans toutes les directions. Il est aussi long qu'un 4 cylindres, et légèrement plus large en largeur. Dans la version VW, le principal inconvénient des moteurs de cette génération est le poids relativement élevé et la courroie de distribution peu fiable, située côté volant moteur et nécessitant la dépose du moteur boîte de vitesse pour son remplacement. Concrètement, la version à 12 soupapes n'a pas beaucoup de puissance, mais il y a beaucoup de traction, ce qui est très utile pour un minibus. Les moteurs diesel du Vito se répartissaient en deux familles, l'ancien OM601 à 8 soupapes et le plus moderne OM611 à 16 soupapes après restylage. D'ailleurs, l'OM601 est dans la version 78 chevaux. Il n'a pas de turbine, c'est donc un diesel, sans rotation, et sans couple au fond, avec lequel il faudra utiliser toutes vos réserves de patience à chaque trajet. Mais d'un point de vue fiabilité, tout n'y est pas mal. La gamme OM601D23 utilisée sur le Vito appartient au moteur diesel à préchambre. La pompe d'injection de carburant Bosch est mécanique, avec une machine d'avance centrifuge, les injecteurs sont également Bosch. La version de 98 chevaux est équipée d'une turbine et d'un refroidissement à l'huile, ce qui est très primitif et peu durable. Malgré la durée de vie initialement très élevée, les problèmes restent nombreux sur les voitures de 20 à 25 ans, acidification des injecteurs, fissure des injecteurs, acidification des préchambres, fixation cassée à plusieurs reprises, fuite et usure du système hydraulique du système de carburant, et l'usure des groupes de pistons, les patinages de distribution et même la corrosion des culasses, ce qui est étonnamment courant. Les turbines ne sont souvent pas originales, et c'est une bonne chose, c'est le cas lorsque le réglage est bénéfique. Les moteurs atmosphériques de 78 chevaux sont théoriquement plus fiables que les moteurs suralimentés, mais en fait tout dépend de la qualité du service. Les principaux points faibles sont peut-être la corrosion et le grippage des injecteurs et des préchambres lors des réparations, ainsi que l'avance automatique de l'injection. Si tout va vraiment mal, alors une refonte en profondeur n'a pas beaucoup de sens, sauf peut-être en raison d'un grand amour pour les structures à l'ancienne. Habituellement, si l'OM601 parvient toujours à être complètement ruiné, il est remplacé par quelque chose de plus moderne. Les moteurs de la famille OM611, apparus sur les voitures après restylage, sont tous strictement turbocompressés, même les plus faibles. Cela signifie que les voitures qui en sont équipées ont un couple assez élevé et sont beaucoup plus agréables à conduire, même à faible puissance. L'injection ici est électronique Common Rail, la pompe d'injection CP1 est plus simple et plus fiable, facile à réparer, les turbines sont modernes et durables, l'injection directe, ce qui signifie que la plage de fonctionnement est plus large et que le moteur prend mieux de la vitesse. En même temps, la partie mécanique est tout aussi solide. Il existe également des points faibles, par exemple des pannes des amortisseurs